Death Island et le leak du film, ouais, ouais. Donc vous devez savoir déjà maintenant quand vous regarderez ce condensé de news, mais voilà, le film a fuité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été mis à disposition sur des catalogues américains et canadiens. Voilà, donc c'est sur Apple TV et le deuxième c'est sur Cineplex. Voilà, donc en gros le film est disponible avant même la sortie en VOD le 25 juillet normalement. Donc là vous pourrez peut-être le voir à partir du 25 juillet de façon légale. Bon, ça veut dire dans 4 jours pour vous, si vous écoutez ça vendredi. Et donc, bon, comme l'auront remarqué certains d'entre vous, sur l'image, il y a même plus de 20 langues en fait en sous-titres qui sont disponibles. Donc je veux dire, voilà, ça a tourné assez vite. Et presque tout le monde l'a vu avant l'heure en fait, en Europe et en Occident de façon globale. Voilà, donc en 1 ou 2 jours ça a été fait. Bon, on va pas vous dire comment l'obtenir, hein, le film, mais bon, si vous cherchez un petit peu, vous pourrez toujours le trouver quelque part. Voilà. Et puis pour les plus patients d'entre vous, de toute façon, dites-vous bien que on va bien le diffuser sur Discord, hein, nous de notre côté, puisque en petit comité, on est sur la lignée de tous les films qu'on est en train de montrer chaque week-end. On a fait Degeneration, on a fait Infinite Darkness, parce qu'on le fait dans l'ordre chronologique, on va dire. Et voilà, donc ça sera autour du début août, vous pourrez le voir, le 7 ou le 8 à peu près. Voilà. Bon, on peut passer à autre chose. Toujours dans la continuité de Death Island, qui est vraiment partout en fait. C'est le jeu, le film, voilà, c'est le truc de Resident Evil de l'été. Il y a eu des avant-premières de partout dans le monde, enfin partout un peu aux 4 coins du globe, on va dire. Là vous avez les images de l'avant-première, c'était le 12 juillet à Los Angeles. Et après, dans la foulée, ils sont retournés au Japon pour le 15 ou le 16, pour faire aussi une avant-première. Ils en avaient fait une déjà avant de partir le 12 à Los Angeles. Enfin, ils ont vraiment... voilà, c'est le partout, Death Island est partout en fait. Il est à Tokyo, dans la Red Tower. Ouais, voilà, c'était juste pour vous montrer quelques images et à mon avis, on va bien en manger encore jusqu'au 25 juillet. Et la date de sortie en VOD et sur le marché américain. Voilà, c'était juste pour vous montrer quelques images. On voit les acteurs qui ont pu faire les rôles. Il y a le réalisateur, il y a le scénariste, il y a le producteur de chez Capcom qui est à gauche là sur l'image. Voilà. Donc bon, on fera une vidéo spéciale sur le film, sur la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. C'est discutable. Il y a beaucoup de points. Voilà, c'est pas. Bon, bref, ça sera pour une autre fois. Allez, je vous laisse là-dessus. À la suite. Bien, passons à Resident Evil 4 Remake. Ça faisait un petit moment. Non, je rigole, c'est pas forcément du contenu sur R4 Remake, mais c'est Capcom qui effectue une enquête donc pour connaître votre avis concernant Resident Evil 4 Remake. Voilà. Donc vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour y répondre, donc vous aurez le lien en description. Et c'est accessible en français, donc vous pouvez y aller. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est ce que eux promettent en échange, c'est ceux qui coopèrent recevront un fond d'écran numérique. Ouais, d'accord. Sauf que le fond d'écran, on le connaît depuis déjà très longtemps, avant même la sortie de R4 Remake. Voilà, c'est la même chose que vous avez fait le même coup pour RE Village il y a quelques temps. Voilà, bon, donc en fait c'est un fond d'écran qui avait servi déjà pour la promotion du jeu. Bref, c'est bien un cadeau en bois. Je comprends pas de cette volonté de mettre une image qu'on connaît déjà, qui était déjà accessible. Enfin bon, bref. Si vous voulez directement les images sans faire l'enquête, parce que l'enquête n'apporte pas grand chose, je vous avoue,
il y aura tous les liens en description, vous pourrez récupérer là les différents formats que vous voyez écrits à l'écran. Voilà, c'est cadeau, c'est juste un raccourci pour récupérer tout ça. Voilà, si vous voulez prendre un fond spécifique ou tous les prendre, régalez-vous. Et puis allez, on passe à autre chose. Alors, on poursuit l'information, cette fois avec encore Death Island. Oh là là, c'est surprenant. C'est juste pour revenir un petit peu sur... Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est juste sur le dernier trailer, qui est sur la chaîne d'ailleurs, qu'on a mis dimanche dernier. On peut voir quelques images intéressantes, je trouve, dessus. Alors bon, on a au début... on nous montre apparemment les fondations de Umbrella, hein, on va dire. Donc ça va être les prémices en 1968, voilà, avec cette image de espèce de conseil d'administration. Et puis dans la foulée, on a aussi c'est sympathique, c'est des petits clins d'œil comme ça, des petits certificats d'incorporation à la société. Bon, ça mange pas de pain, hein, on le prend. Voilà, c'est glissé dans le trailer. On a aussi les premiers essais, on voit un petit peu les rats qui ont servi. Enfin voilà, c'est vraiment les prémices un petit peu d'Umbrella, de ce qu'est Umbrella. Donc voilà, je pense que le film fait un rappel un petit peu pour les néophytes et pour les fans sans plus quoi. Ensuite, on a tout le trailer qui se déroule donc en montrant les personnages, Chris, Jill, les incidents de 98, voilà, et donc et la mise en relation aussi avec le film précédent, donc c'est Vendetta. Bon là ça a discuté aussi quand on a l'avis sur le film, mais voilà, donc il fait bien le trailer fait bien ce rappel là que c'est de la suite de Vendetta, et on vous laisse juger par vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la présentation de Léon, son passif, on a même un aperçu des événements de Resident Evil 6. On a Claire, les événements d'Infinite Darkness, Rebecca, et puis alors on a un terme, c'est pawn, enfin pion, je crois que c'est ça, pour désigner les personnages. Donc les personnages sont désignés comme des pions. Voilà, dans cette bande-annonce, le film aussi le rappelle, enfin, les réalisateurs aussi l'avaient dit en interview. Bon, voilà, comment, dans quel but, pourquoi ce sont des pions, ça c'est la réponse dans le film. Et l'autre petit point dont je voulais parler, c'est juste sur le contenu bonus du film, parce que ça, on connaît à présent le contenu bonus, comme vous pouvez le voir à l'écran là. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous attend. Alors on pourrait visionner quelques sujets, hein, c'est-à-dire la genèse, la conception, la naissance, etc. de Death Island. Il y a un point sur le retour de Jill aussi, c'est Jill Valentine. Et puis sur la motion capture, voilà, je crois que ça fait à peu près 45 minutes supplémentaires, sachant que le film en fait 1h20, 1h25. Donc c'est plutôt généreux comme contenu, et puis vous aurez même accès à une galerie d'images, voilà. Donc je vous laisse les sources de toute façon en description. Et puis voilà, après le reste, je crois qu'on a tout dit sur Death Island cette semaine, sachant que le film a leaké, que sûrement beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Bande de coquins. Et bon voilà. Je vais vous laisser là-dessus, et puis oui, il y a peut-être un dernier petit truc qui m'a fait rire, parce que ça concerne pas Death Island, mais ça concerne quand même enfin bon bref, vous allez voir, allez, je vous laisse là, c'est juste pour finir avec une petite touche d'humour, comme on peut le faire à peu près chaque semaine. Allez, à tout de suite. Voilà, et le petit truc qui m'a fait rire, c'est ça, c'est que la série Resident Evil sur Netflix a fêté ses 1 an. Je suis pas sûr qu'ils les aient fêtés, mais c'est que quand j'ai vu des news passer, j'ai vu cette image, j'ai fait ah oui, en fait, ah oui, d'accord, donc ça a été top 1 en France. Ça a été top 1 alors pendant une semaine, au moment de la sortie.
Mais voilà, c'était top 1, c'est dire quand même le nombre de fans quand même qui ont voulu regarder. Alors je sais pas si c'est triste ou, ou si ça a plus tendance à faire rire, mais voilà. Donc vous pourrez toujours troller quelqu'un en disant mais attends, la série Resident Evil sur Netflix, elle a été top 1 quand même. Quoi? Comment? Oui, ça a été top 1. Sûrement pas très longtemps à mon avis, mais voilà, ça m'a fait rire, et puis on va finir la semaine là-dessus. Prenez soin de vous, rendez-vous, donc là on est vendredi, au moment où vous allez écouter cette vidéo, donc ce soir on va faire du Outbreak en ligne, donc venez sur Discord si vous êtes chaud. Sinon, rendez-vous sûrement dimanche pour une vidéo, je sais pas encore laquelle, je vais voir. Peut-être pas, c'est pas sûr, mais enfin il y aura peut-être un truc. À vous de rester à l'écoute. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Et à bientôt sur ResidentEvilFR.com. Bye bye tout le monde. Et bon week-end.